Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser l'analyse sentimentale pour maximiser ses bénéfices en trading Forex. Tout d'abord, l'analyse sentimentale, c'est quoi? L'analyse sentimentale, c'est tout simplement une analyse qui nous permet d'examiner le comportement de d'autres traders comme nous avant de, avant de choisir si on va exécuter un trade ou pas. Voilà. Donc, je vais directement vous montrer avec un exemple. Ne prêtez surtout pas attention au graphique que vous êtes en train de voir là, parce que ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Ce que vous voyez sur le fond d'écran là, c'est quelque chose de complètement différent et c'est quelque chose de très avancé. Donc, c'est quelque chose qu'on va apprendre plus tard. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de connaître ça pour le moment, pour réussir en trading. Voilà. Donc, pour faire l'analyse sentimentale, il y a un site, il y a des sites qu'on utilise, comme par exemple, voici le plus réputé. Ce site-ci exactement, copier exactement ce site-là. Voilà. Je vais même laisser le lien de ça en description de cette vidéo. Donc, si par exemple, je vais trader une devise comme l'euro-dollar, et si on peut voir l'euro-dollar, donc là, je suis dans le site, vous voyez ici dans le site, et ici on a écrit Forex Sentiment. Si par exemple, je vais trader une devise comme l'euro-dollar, ici voici les symboles, voici les différentes devises. Si je veux trader une devise comme l'euro-dollar, et si vous allez voir, on a écrit Community Trend, short versus long. Ça veut dire que qu'est-ce que les autres traders comme moi sont en train de faire? Tu vois? Qu'est-ce que les autres traders sont en train comme moi sont en train de faire? Et si on voit que la barre rouge, et si on voit que la barre rouge, elle est plus longue que la barre verte, tu vois, la barre rouge est plus longue que la barre verte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la majorité des traders qui sont en train de trader la devise de l'euro-dollar, la majorité sont en train de vendre. Ils sont en train de vendre l'euro-dollar. Ils sont en train de vendre, tu vois, tout simplement. Si le rouge est plus long, ça veut dire que la majorité sont en train de vendre. Et si le vert est plus long, ça veut dire que la majorité sont en train d'acheter. Donc, dans ce cas, la majorité sont en train de vendre. Tu vois, la majorité sont en train de vendre. Et là, on dit symbole popularity. Ça veut tout simplement dire la popularité du symbole. Tu vois, ça veut dire combien de personnes utilisent, quelle est la popularité du symbole. Et si tu vois que l'euro-dollar ça a une bonne popularité, il a beaucoup qui sont en train de trader cela. Tu vois, quand tu vois que c'est vide, quand tu vois vide comme ça veut dire que très peu de personnes sont en train de trader. Ça veut dire que très peu de personnes trade. Ça veut dire qu'il y a très peu de liquidité ici. Tu vois, quand tu vois ça vide comme ça. Oui. Et quand tu vois ça, quand tu vois la barre est bien comme ça, comme l'euro-dollar, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidité. Mais ça, là, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Même tous les autres aussi, oui, ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc ici, il y a aussi average short price, distance from price. Là, ça veut dire que euh, quelle est la moyenne de... Quelle est la moyenne? Donc, là, ça s'entraîne de nous dire que, puisque ici, on a vu que la majorité sont en train de vendre. Là, maintenant, ça nous dit que quelle est la moyenne en termes de pips que la majorité là sont en train de vendre. Donc là, c'est en train de nous dire que la majorité sont en train de vendre 123 pips sur l'euro-dollar. Voilà. La même chose ici. Ça entraîne de nous dire que parmi le peu qui achètent cela, parmi le peu qui achètent, le peu là, ils sont en train d'acheter à une distance de 51 pips. Tu vois un peu, voilà. Donc, comment utiliser maintenant ceci là pour se faire de l'argent? C'est très simple. On sait tous que 95% des traders perdent de l'argent. 95% des traders perdent de l'argent. Et si 95% des traders perdent de l'argent, ça veut dire que si 95, on sait que 95% des traders perdent de l'argent et que la majorité sont en train de vendre l'euro-dollar, nous, on a cherché à acheter, tout simplement. On a cherché à acheter. Ça c'est une manière de penser. Ça ne veut pas dire qu'on va seulement acheter n'importe comment. J'ai bien dit, on doit chercher à acheter.
Et on doit chercher une stratégie qui va nous permettre d'acheter. Mais attention, je ne vous conseille pas de trader basé uniquement sur ceci, sur cette analyse, parce que ce n'est pas précis. C'est elle seule, elle ne peut pas être utilisée. C'est bien de combiner ceci avec l'analyse fondamentale. Tu combines avec l'analyse fondamentale et tu combines aussi avec ton analyse technique. Voilà, donc ça là, c'est juste un point additionnel que tu peux ajouter sur ton analyse. Mais ça ne veut pas dire que tu vas utiliser ça uniquement pour placer les trades. Ça ne veut pas dire que tu vas venir ici, tu vas voir que la majorité vend et tu vas venir acheter. Non. C'est un autre outil additionnel que tu peux utiliser, tu peux ajouter dans ton arsenal de trading. Voilà, donc c'est bien de mélanger ça avec l'analyse fondamentale et technique. Donc ici, il y a d'autres devises aussi ici. Donc, il y a aussi l'outil que tu peux ajouter à cela. Ça, c'est ce qu'on appelle le Forex Sentiment, Heatmap. Ça, c'est une carte thermique. Comment utiliser la carte thermique? Tout d'abord, tu vas venir dans ce site. Voilà le site exactement ici. Tu vas venir dans ce site. Et là, tu vas voir Heatmap et tu vas voir les devises ici, les différentes devises. Donc, la devise que tu vois ici, par exemple, si tu trades une devise comme l'euro-dollar, quand tu vois ici l'euro-dollar, ici, là, tu vas voir la force de la devise. Par exemple, ici, on voit que l'euro contre le dollar, tu vas voir, c'est moins 0,9%. L'euro contre le dollar australien, moins 0,8%. L'euro contre le dollar, contre le livre sterling, moins 0,22%, etc. Donc, et en résumé, on peut voir que l'euro est en rouge. On voit que tout l'euro est en rouge. Ça veut dire que l'euro est forcément faible. Tu vois? Donc là, on va mettre un point, on va mettre là 0. Maintenant, on va voir le dollar. Donc, ça, c'est pour si tu trades une devise comme l'euro-dollar. Donc, tu vas d'abord venir voir l'euro. Tu vas d'abord compter les points. Là, on voit que c'est 0 parce que c'est rouge de partout. Maintenant, on part maintenant sur le dollar. On passe le dollar. Là, on va voir que le dollar ici, c'est vert sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on voit que c'est rouge dans 1, 2, 3, 4. Donc, on va mettre là plus 6. Tu vois, on va mettre plus 6. Ça fait que le dollar a 6 points. Parce que c'est vert contre 6 devises. Donc là, ça examine la force de la devise. Et là, on va voir que l'euro est plus fort. On va voir que le dollar est plus fort que l'euro de 6 points. De 6 points. Donc, si le dollar est plus fort que l'euro, ça veut dire que la devise, ça veut dire que si tu trades une devise comme l'euro-dollar, tu dois chercher à vendre. Tu vois, si tu trades une devise comme l'euro-dollar, tu dois chercher à vendre parce que l'euro est plus fort que le dollar. Parce que le dollar est plus fort que l'euro. Voilà, tu vois un peu. Donc, ça, c'est aussi un autre outil que tu peux ajouter, tu vois. Parfois, tu vas remarquer que ceci-là, c'est en confluence avec l'autre ci. Parfois, tu vas voir que l'analyse que tu fais dans ceci, c'est différent avec ce que tu as fait dans l'analyse sentimentale, tu vois. Parfois, tu vas voir que ça se suit, que c'est la même chose. Parfois, tu vas voir que l'analyse sentimentale te dit de vendre, mais ceci te dit d'acheter. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est important de mélanger avec ton analyse technique et l'analyse sentimentale et fondamentale. Donc, c'est important de faire ce mélange avant de prendre la décision. Comme je dis toujours, avant de trader, il faut avoir une confiance. Il faut avoir une confiance. Il te faut avoir au moins trois facteurs qui te disent de prendre un trade dans une direction avant que tu prends. Donc, par exemple, avant de trader, tu peux avoir une feuille, une page là où tu écris, par exemple, tu fais l'analyse sentimentale. Par exemple, tu veux trader une devise comme l'euro-dollar. Tu veux trader une devise comme l'euro-dollar. Tu pars dans l'analyse sentimentale. Tu dis que qu'est-ce que l'analyse sentimentale dit? L'analyse sentimentale dit que je vends. OK, tu mets là-bas vends. Vends. Vendre plus 1. Tu viens d'analyser ceci-là que je viens de vous montrer, la carte thermique. Qu'est-ce que la carte thermique est en train de me dire? C'est en train de me dire, par exemple, que il faut que, tu dis que bon, par exemple, la carte thermique est en train de me dire qu'il faut que j'achète. Tu vois, tu mets acheter plus 1. Tu vois, tu fais l'analyse technique. Qu'est-ce que est plus favorable dans ton analyse technique? L'analyse technique me dit qu'il faut acheter. Tu veux encore plus 1.
Donc là, ça te fait, il y a deux facteurs qui te disent qu'il faut que tu achètes et un qui te dit qu'il faut que tu vends. Donc là, tu as deux. Tu vas encore chercher le troisième. Tu vois, tu cherches maintenant un troisième qui va te dire d'acheter. Tu peux, par exemple, tu fais l'analyse technique qui te dit d'entrer. Tu peux utiliser, par exemple, les zones de tendance, les zones de résistance, des trucs comme ça pour ajouter. Tu vois, maintenant, quand tu as le troisième point, si tu as trois qui te disent d'acheter, tu achètes tout simplement. Et quand il dit acheter, tu vas utiliser l'analyse technique pour savoir là où il faut acheter. Tu vois, un peu pareil, quand on dit achète seulement, on n'achète pas n'importe comment. On utilise l'analyse technique pour savoir exactement là où acheter. Tu vois, voilà, donc tu fais comme ça les analyses, tu notes les points et avant de prendre ton trade, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on trade. Donc, voilà, à la prochaine, c'était tout.